Alors, prêt? Voici quelques questions de coaching. J'adore poser ces questions aux gens dans l'avion ou ailleurs. Pas tout le temps, rassurez-vous, mais si si je sens que quelqu'un veut plus, croit en Dieu, cherche à le servir, mais n'est pas satisfait du statu quo, voici mes questions. Notez-les en priant si vous voulez. 1. Quand me suis-je senti le plus libre? Parfois, on fait des choses en se sentant coincé. Genre, je fais ça car ma mère s'y attendait. L'Église attendait ce type de service. La communauté pensait que c'était la façon de servir. Ces attentes ne sont pas toutes fausses, mais je vous demande, quand dans votre service aux autres, vous êtes-vous senti le plus libre d'être qui Dieu vous a créé? Voilà la question. Deuxièmement, quand en servant les autres, avez-vous ressenti le plus de fluidité dans votre service, comme si c'était naturel, qu'il y avait une continuité? Ça ne semblait pas forcé ni saccadé, comme si vous essayiez de faire fonctionner le service. C'était comme s'il y avait un flux naturel. Troisièmement, quand en servant les autres, avez-vous éprouvé le plus de joie, une vraie grande joie? Et vous savez, la joie vient de Jésus. La joie vient du Saint-Esprit, et quand vous êtes dans votre mission divine, il y a beaucoup de joie. Ça ne veut pas dire que c'est facile. Ça peut être très difficile. Ça peut être palpitant. Parfois, ça peut être terriblement lent. Mais le service apporte de la joie, surtout quand on se sait au cœur de l'appel divin. Numéro 4. Quand vous êtes-vous senti le plus utile à Dieu? Après un service, vous réfléchissez. Dieu était là, je faisais ce pourquoi il m'a créé. Vous vous sentez en harmonie avec votre Créateur. 5. Quand avez-vous reçu le plus de retours positifs sur des vies changées pour Jésus? Soyons prudents sur ce point. Parfois, on sert Jésus sans retour positif. On ne sert pas Jésus pour les retours positifs. Mais écoutons, car Dieu peut nous parler à travers ce que d'autres croyants observent. Par exemple, si je jouais de la trompette pour votre culte, je n'aurais pas de retour positif. Et j'ai besoin d'apprendre de ça et me dire, peut-être que ce n'est pas mon plus grand talent. Mais vous savez, quand j'enseigne la parole de Dieu qu'il m'appelle à partager, quand je raconte des histoires aux enfants, quand j'appelle jeunes et adultes au réveil, parfois les gens disent, vous savez quoi? Dieu me rappelle à lui par cet enseignement. Dieu touche mon cœur et m'appelle à me repentir. Vous voyez, on n'a pas besoin et on ne devrait pas s'attendre à ce que les gens nous félicitent et nous disent à quel point on est formidable, géniaux ou qu'on a un don exceptionnel. Ce n'est pas vraiment un retour positif, c'est de l'éloge, mais j'aime entendre et je pense que c'est bien de dire aux autres, Dieu agit dans ma vie grâce au don qu'il vous a fait. Vous me suivez, mon ami? C'est un retour précieux à donner et à recevoir. Notez quand les gens disent que votre service touche leur vie, les rapproche du Seigneur et renforce leur relation avec Jésus. Ce sont des questions précieuses à se poser sur sa propre vie. Résumez vos réponses à peut-être 3 types de services pour lesquels vous répondriez oui. Peut-être n'y en a-t-il qu'un, mais cherchez-les.
Priez pour ces services. Cela ne veut pas dire que c'est la seule façon de servir. Je ne suis pas mécanicien, mais si quelqu'un est en panne, je peux l'aider. Je ne peux peut-être pas résoudre le problème mécanique. Je peux aider à changer un pneu ou les encourager. On ne dit pas à Dieu qu'on ne servira pas hors de notre mission. On cherche à ne pas rester dans le statu quo, mais à demander « Dieu, pourquoi suis-je ici? Dieu ne vous a pas mis sur terre sans raison. » Il a un but sacré pour votre vie actuelle. Alors, trouvez-le.